succès. Les lutins et le cordonnier. Il était une fois un cordonnier qui vivait avec sa femme. Le cordonnier gagnait sa vie en fabriquant de nouvelles chaussures et en les vendant au marché. Malgré tous ses efforts, il n'arrivait pas à gagner assez d'argent avec ce business. Ils avaient beaucoup de mal à garder un toit au-dessus de leur tête. Arriva le jour où le cordonnier n'avait plus d'argent pour acheter le cuir pour faire ses chaussures neuves. Tout ce qu'il restait dans sa boutique était un dernier morceau de cuir. Cela pourrait être ma dernière chance de travailler sur la chaussure. Je vais coudre la meilleure des chaussures avec ce cuir. Il s'assit comme il le faisait chaque jour depuis de nombreuses années, et il découpa soigneusement le cuir. Il termina la coupe au coucher du soleil et commença à coudre les chaussures. C'était la nuit. Il posa la chaussure sur la table. Je vais arrêter pour aujourd'hui. Demain matin, je finirai la paire. Il ferma la porte de l'atelier et retourna chez lui. Le lendemain, il était prêt à aller travailler tôt dans la matinée. Tu vois, ma chère, aujourd'hui est le dernier jour à l'atelier. Tout va bientôt se terminer. Ne t'inquiète pas, chérie. Nous nous en sortirons rapidement. Ne perds jamais espoir. Le cordonnier savait que ses encouragements n'étaient d'aucune utilité. Il lui sourit et partit pour le travail. Quand il ouvrit l'atelier, il trouva quelque chose d'incroyable. Il y avait une belle paire de chaussures colorées avec des broderies délicates posées à l'endroit où il les avait laissées. Oh! Comment est-ce possible? Peu importe, je ne dois pas perdre de temps. Je dois vendre ce chef-d'œuvre au marché. Il se précipita vers le marché et vendit les chaussures. Avec l'argent qu'il gagna, il acheta plus de cuir. Il resta assis à son atelier et découpa du cuir neuf pour faire de nouvelles chaussures le reste de sa journée. Lorsque la journée se termina, il laissa les chaussures inachevées et rentra chez lui. À table, il dit à sa femme ce qu'il s'était passé. Je te l'ai dit, chérie. Ne perds pas espoir. Tu travailles vraiment très dur. Tôt ou tard, nous obtenons ce que nous méritons. Le lendemain matin, quand il revint à la boutique, à son grand étonnement, il trouva plusieurs paires de belles chaussures posées sur la table, là où il avait laissé ses morceaux de cuir. C'est un miracle! Toute l'année, j'ai essayé de gagner ma vie avec ce travail, mais je n'ai pas réussi. Je pense que quelqu'un essaye de m'aider. Encore une fois, il se précipita au marché et acheta plus de cuir. Il découpa soigneusement le cuir pour faire plusieurs paires de chaussures et les laissa sur sa table de travail. Dans la matinée, encore une fois, il trouva encore plus de chaussures. Il y avait des sandales, des bottes, des chaussons, des sabots, des brogues et des mocassins avec différentes couleurs. Oh, ce sont de superbes chaussures! Un inconnu m'aide avec de bonnes intentions. Si cela continue ainsi, je ne serai jamais à court d'argent. Nous vivrons heureux. Le cordonnier commença à laisser des morceaux, prêts pour le beau travail manuel de l'étranger. Ce fut ainsi pendant des semaines. Tous les matins, le cordonnier trouvait toujours plus de chaussures. Il finit même par être connu pour faire les plus belles chaussures de son village. Ils construirent un splendide manoir pour y vivre. Tu vois comment notre vie a changé? C'est juste une question de temps. Oui, ma chère. Tu m'as toujours encouragé, voilà où nous en sommes. Oui, n'oublions pas l'étranger qui nous aide. Nous devons trouver qui il est. Il faut absolument le remercier. Mais ils partent toujours avant le matin. Comment les rencontrer? Demain, nous pouvons nous cacher dans l'atelier pour les voir. Oui, ça fonctionnera. Je veux les remercier pour leur aide. Le jour suivant, comme d'habitude, le cordonnier coupa son cuir. Dans la soirée, son épouse vint à l'atelier, comme prévu. Cachons-nous quelque part? Oui, nous pouvons nous cacher dans le placard. Ils se cachèrent donc dans le petit placard derrière la table de travail et attendirent.
À minuit, le cordonnier et son épouse entendirent des voix fredonner un air. Ils sortirent du placard et furent surpris de voir 2 mignons petits lutins vêtus de vieux habits déchirés en train de passer par la fenêtre. Ils sautèrent à l'intérieur. Les elfes fredonnaient et dansaient, sautant en l'air. Les 2 personnes les plus heureuses que le cordonnier n'ait jamais vues. Après qu'ils eurent fini de danser dans tous les sens, les elfes s'assirent à la table et commencèrent à fabriquer leurs chaussures. Ils coupèrent, cousurent, colorièrent et décorèrent les chaussures une par une. Le cordonnier et sa femme les regardaient gaiement. Le cordonnier était étonné par leurs compétences de cordonnerie. Un peu plus tard, une nouvelle série de chaussures était prête à être portée. Les elfes sautèrent par la fenêtre et disparurent. C'étaient des elfes! Chaque jour, ils viennent pour nous aider. Nous devons trouver un moyen de les remercier. Oui, bien sûr. Mais que pouvons-nous bien faire pour eux? Ils portaient de vieux vêtements tout déchirés. Nous pouvons leur en donner des neufs. C'est une idée géniale! Je vais coudre de nouvelles chaussures pour eux. Je vais coudre de beaux et chauds vêtements pour eux. Le couple travailla pour faire les cadeaux des elfes. Après une semaine, le cordonnier cousit 2 belles et minuscules paires de bottes doublées de fourrure. La femme du cordonnier cousit 2 vestes molletonnées assorties avec des chemises et des pantalons en laine chaude. Les petits elfes seront adorables avec ces chaussures et ces vêtements. Je suis vraiment excitée de les voir porter ça. Demain, c'est la veille de Noël. Nous décorerons notre boutique pour Noël et nous garderons ces cadeaux à ma table de travail. Le couple décora la boutique pour Noël et garda les cadeaux près de la table de travail. À minuit, bien sûr, ils entendirent la voix des elfes. Les elfes firent une entrée spectaculaire comme la dernière fois. Ils étaient heureux et dansaient. Mais quand ils virent la table, ils furent surpris. Mais où est le travail aujourd'hui? Regarde mon frère, comme ses bottes et ses vêtements sont beaux. Ils sont eux aussi colorés. Le cordonnier a sûrement dû nous les donner en signe de gratitude. Il doit être heureux de notre travail. Ouais. Ouais, essayons-les. Les elfes portèrent les vêtements et les bottes. Ça leur allait parfaitement. Oh, comme tu es beau! Et tu es super. Ces vêtements sont incroyables. Et ce sont de superbes chaussures. Ça me donne envie de danser. Dansons, mon frère. Une fois de plus, ils dansèrent, toujours aussi joyeux. La 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 la. Joyeux Noël. La la la. Le cordonnier et son épouse étaient très heureux de savoir que les elfes aimaient leurs habits neufs. Après un certain temps, les elfes sautèrent par la fenêtre et disparurent au clair de lune. Le cordonnier et son épouse sortirent de leur cachette. Oh mon cher, je suis vraiment heureuse qu'ils aiment les cadeaux. Ou moi aussi, c'est l'heure de la célébration. Retournons à la maison. C'était le matin de Noël. Le cordonnier découpa son cuir et le laissa sur la table pour les elfes. Mais quand il revint à l'atelier le lendemain, il ne trouva pas de chaussures. Il rentra chez lui pour le dire à sa femme. Nos elfes ne sont pas revenus. Il n'y avait pas de chaussures. Il n'y a pas de problème, ils nous ont suffisamment aidés. Tu vas pouvoir retravailler comme tu l'as toujours fait. Oui, je vais travailler par moi-même. Durant ces derniers jours, j'ai appris ce que les gens veulent et ce qu'ils aiment. Je vais faire les meilleures chaussures. Une fois de plus, il se mit au travail tout comme il l'avait fait pendant toutes ces années.